Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Pivin. Bonjour. Philippe Pivin, député fédéral. Vous êtes membre de la commission d'enquête et vous êtes également bourgmestre de Koekelberg. Tout d'abord, une question qui se retrouve un peu dans les journaux aujourd'hui. Des enquêteurs de la cellule antiterroriste sont particulièrement attristés, voire dégoûtés du rapport qui a été remis en comité P, qui les critique, et au point peut-être de dire... on va quitter notre boulot, on va retourner dans nos unités de police et quitter l'antiterrorisme. Est-ce que vraiment les enquêteurs font un mauvais boulot ? Notre réaction au sein du comité P, où je siège également, a précisément été dans le sens de les écouter davantage, parce que c'est ce qui manquait à la présentation du comité, c'était le son de cloche, dira-t-on, de l'unité antiterroriste. On doit à tout prix éviter de démotiver ces personnes qui sont des spécialistes, qui font un travail remarquable sur le terrain. Et je rappelle qu'on est en niveau 3 pour le moment. Les enquêtes sont toujours en cours. C'est vraiment pas le moment de les tracasser et de ne pas leur permettre de faire leur boulot. Donc pas de mauvais bulletin pour les enquêteurs à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il est prématuré de tirer des conclusions d'un rapport qui d'ailleurs était souligné comme étant intermédiaire, tant que nous n'avons pas la réponse, la réaction des unités antiterroristes. Je pense que du travail a été effectué. Maintenant, vous le savez, il est toujours facile de réécrire les choses une fois que l'histoire a dessiné ses contours. Venir dire on aurait dû faire ceci, on aurait plutôt fait cela, c'est plus facile après coup que dans l'action. Mais il faut laisser ces gens, je répète, travailler et faire le travail de qualité pour lequel ils ont été formés. Mais après coup, c'est un peu le travail que vous allez faire avec la commission d'enquête, puisque vous allez travailler sur les attentats, sur comment ça s'est passé, quelle était la réponse, évidemment, des autorités, et aussi sur les causes du radicalisme. Donc voilà, ça c'est votre programme, on va en parler dans un instant, mais d'abord sur votre agenda. Vous allez déterminer lors de la réunion à huis clos ce mercredi après-midi votre agenda. Vous allez commencer par quoi en fait dans cette commission ? Est-ce que vous allez commencer par le début du radicalisme ou par les attentats ? Je pense, la commission elle a commencé en réalité ses travaux. Je rappelle, il y a 17 membres, les formations politiques sont représentées. Et la commission a posé comme premier acte, vous le savez, d'aller voir les lieux des catastrophes, donc la station Malbec et Zaventem. C'était évidemment chaque fois pour nous une épreuve, pour les gens qu'on a rencontrés, une épreuve encore plus grande puisqu'on a été confrontés aux services d'intervention, aux services de secours. On a déjà recueilli un certain nombre d'informations, mais il était essentiel de faire ce travail et ça a renforcé notre détermination et probablement aussi, j'y reviendrai peut-être, notre cohésion. Mais donc, il y a eu cette première démarche. Cet après-midi, à 14h, la commission se réunit au Parlement pour décider de l'ordre des travaux. Pour revenir à votre question, je crois que c'est d'abord décider des priorités, d'abord probablement décider des horaires. Ce n'est pas... Ça va pas être facile. Ça n'est pas facile. Il y a déjà beaucoup de commissions. Nous avons déjà tous beaucoup d'activités au Parlement. On a la commission terrorisme, la commission de l'intérieur, etc. Et donc, il faudra trouver une cadence de travail, un horaire, pour permettre d'arriver à des conclusions dans l'agenda qui a été programmé, c'est-à-dire fin de l'année 2016. Même si ça déborde, ça n'a pas une grande importance. L'important, c'est le contenu, je crois, plutôt que l'agenda. Mais on va commencer par définir cela. On va définir aussi qui on va entendre, dans quel délai et sur quelle thématique, puisque les formations politiques ont été invitées à proposer des experts qui vont accompagner la commission. Je pense qu'il y en a 4. Et donc, on va se mettre d'accord sur ces différents points avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, le vif du sujet, comme vous le savez, la commission d'enquête a 4 missions principales. Attendez, j'aimerais que vous répondiez quand même à ma question. Est-ce qu'on va commencer par les attentats, ou bien est-ce qu'on va commencer par ce qui se passait avant ? Non, je crois que ça sera pris dans l'ordre des missions. La première chose qui doit être faite, c'est le relevé, je dirais, chronologique de toutes les circonstances qui ont mené aux attentats du 22 mars. C'est la première des missions et on ne sait pas dérouler les autres sans avoir commencé par faire ce relevé précis. La chronologie, le timing, mais pas uniquement le 22 mars, des circonstances qui ont amené aux événements du 22 mars. Les perquisitions où
qui, avec quel résultat. Ça, c'est pour avoir, si vous voulez, le dessin de la chronologie. Donc une ligne du temps qui démarrait, par exemple, le 13 novembre, au moment des attentats de Paris. Tout à fait. Et sur le huis clos, alors vous avez décidé aujourd'hui de travailler à huis clos, donc pas de médiatisation de vos travaux. Est-ce que ça veut dire que la suite de la commission se fera également à huis clos? C'est au bureau à en décider. Je ne peux pas donner la réponse aujourd'hui. Mais quel est votre avis? Je pense qu'il y a un certain nombre de débats qui doivent être menés à huis clos. D'autres peuvent être publics. Au bureau d'abord d'en juger, à la commission d'arbitrer le cas échéant sur les thèmes qui peuvent être débattus en public, les auditions qui peuvent être menées en public. L'importance, c'est de travailler sans pression particulière, sans contrainte et de façon tout à fait ouverte et constructive entre nous. Alors, il y a des modèles. Il y a le modèle de la commission du tout qui avait été hyper médiatisé. Il y a la commission Tunnel qu'on a diffusée sur BX1 à 6 reprises et on va encore le faire en fin de cette semaine pour le rapport final. Cette médiatisation est quand même positive vis-à-vis du public pour voir comment vous travaillez et ce que vous faites. Vous y êtes favorable sur le principe? J'y suis favorable sur le principe parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Les gens ont une inquiétude. Vous le savez, actuellement, il y a un ressenti d'inquiétude et je le comprends fort bien. Donc, il faut donner des signaux pour rassurer la population. Est-ce que pour autant, il faut un déballage absolu et total de tout ce qui est dit, au risque à la limite de susciter de l'incompréhension? Parce que quand on va parler des communications du réseau Astrit, on va entrer dans de la technicité, on a besoin d'experts. Probablement que la population n'a pas véritablement un appétit pour toutes les thématiques, mais je crois que la population elle est surtout en attente de résultats qui vont améliorer la sécurité générale. Alors, quand on parle des questions que vous allez traiter, vous parliez de mission, mais aussi on peut parler en termes de grosses questions. Il y a par exemple la question des procédures. Est-ce que les procédures ont été bien suivies? Est-ce qu'elles étaient bonnes, ces procédures? Et avec cette question d'évacuation du métro, qui devait vraiment décider, qui devait évacuer? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est l'intérieur? Est-ce que là, votre religion est déjà faite? Certainement pas, sinon à quoi servirait la commission d'enquête si on avait déjà toutes les réponses? Par contre, on a déjà, notamment à Malbec, entendu un certain nombre de choses venant des dispatchers et à Zaventem également, et je crois que pour répondre à une partie de votre question et avec la prudence requise, les procédures d'évacuation paraissent avoir fonctionné de façon optimale, avec beaucoup de professionnalisme. Ça, c'est déjà un ressenti que nous avons à l'écoute des personnes c'est-à-dire juste après l'attentat, juste après l'attentat, à Malbec et à Zaventem. Ouais. Je pense que ça a très bien fonctionné. Le drill, on parle de drill, les gens y étaient habitués et ils l'ont fait avec beaucoup de professionnalisme. Maintenant, est-ce que tout a parfaitement bien fonctionné? Ce sera à la commission à y répondre. Alors, deuxième grosse question, c'est les échanges d'informations entre services. On a vu ce représentant à l'ambassade de Belgique en Turquie qui n'avait apparemment pas donné à temps des renseignements à l'intérieur. Est-ce que ça aussi, c'est une vraie question? Vous devrez creuser ça? Oui, ce sont des questions. Tout ce qui est... Vous savez, on peut tout résumer au mot information, communication. Parce que, et ça se décline de plusieurs façons, de l'étranger vers la Belgique, de la Belgique vers l'étranger, mais aussi la communication GSM, mais aussi le réseau Astrit, mais aussi les images recueillies par les écrans de caméra à Zaventem, leur qualité, leur analyse. Donc tout est communication et information, mais ça fait partie du troisième volet, le deuxième étant celui ô combien important de l'assistance aux victimes. Les assurances, l'encadrement, et vous savez que le gouvernement fédéral a pris le 22 avril, c'est aussi symbolique, un certain nombre de mesures d'accompagnement et de soutien aux victimes. Et alors, quatrième thème, quatrième mission de la commission, qui est pour moi tout aussi importante, c'est celle de la recherche des causes, la recherche des sources. Donc du radicalisme, est-ce qu'il y a eu déni ou pas? C'est un peu ça la question. C'est le pourquoi on en est arrivé là, c'est est-ce qu'on a eu l'attention
l'attention suffisamment attirée sur la montée du communautarisme, le poids du religieux dans certains quartiers? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plus tôt, vous savez que c'est un sujet auquel j'ai été très sensible et auquel je reste sensible, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre plus tôt le parcours d'intégration obligatoire en région bruxelloise? Est-ce qu'il était nécessaire d'attendre 6 ou 7 ans avant d'imposer l'interdiction de la burqa et des choses comme ça? Donc on doit se poser toutes ces questions également. Est-ce que la loi sur la libération conditionnelle est appliquée correctement? Il y a beaucoup de questions sur les procédures. Vous parlez de procédures pénales également. Beaucoup de pain sur la planche. Oui. 2 questions rapides. Il nous reste peu de temps. La structure policière, les zones de police, est-ce que ce sera sur la table de la commission, ça? On m'a déjà posé la question, je fais la même réponse, qui est d'ailleurs celle de notre Premier ministre, pas de tabou, mais je ne pense absolument pas que ce soit la solution. Je pense qu'il y a des alternatives et en toute hypothèse, c'est quelque chose dont on ne peut pas discuter avant d'avoir terminé les travaux de la commission d'enquête pour voir si ça fait partie des constatations. Mais je pense que ce n'est pas la solution. Certains s'accrochent à cela et c'est régulier. Vous savez, je suis bourgmestre maintenant depuis un certain nombre d'années. Assez régulièrement, on entend parler de fusion. Très honnêtement, on a déjà eu tellement de difficultés à faire la réforme des polices. Si c'est pour la détricoter et en faire une autre maintenant, je pense qu'il y a des choses plus utiles, plus urgentes à effectuer. Pas de tabou, pas tout de suite. Voilà. Dernière question, le piétonnier. Alors, vu de Kuckelberg, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut le réduire, l'adapter? Alors, largement perfectible, largement perfectible. J'entendais le bourgmestre de Bruxelles ce matin, ça m'a fait sourire, indiquer qu'il était avec un partenaire dans sa majorité qui était fragilisé. Je crois que d'abord, les fragilisés, ce sont ces commerçants du centre-ville et pas son partenaire de la majorité. Et je crois qu'il aurait dû à la fois commencer différemment et peut-être saisir le caractère exceptionnel de la situation dans laquelle Bruxelles est confrontée maintenant depuis plusieurs mois, saisir cette opportunité pour revoir les choses en profondeur plus tôt, plutôt que d'attendre maintenant l'assistance de la région qui vole à son secours concernant le piétonnier. Sur le principe, pas de problème, mais largement perfectible et il faut surtout rapidement perfectible. Merci Philippe Pivin, à demain pour une autre interview.